Je suis un vieux chêne. Avant les routes goudronnées, avant les clôtures électriques et les machines agricoles, je me dressais déjà au milieu de ce paysage. Mes racines plongent profondément dans une terre qui a connu la famine, la fête, la guerre et la paix. Les humains passent, moi je reste. Mais certains jours marquent plus que d'autres, et celui-là, je ne l'ai jamais oublié. C'était au printemps. Un printemps fragile, comme ceux qui arrivent après un hiver trop long. Les champs étaient encore hésitants, la terre grasse et lourde, et les oiseaux revenaient timidement. Le village était pauvre. Pas misérable, mais fatigué. Les récoltes précédentes avaient été mauvaises. Les regards étaient devenus prudents, les rires plus courts. Les hommes travaillaient davantage, les femmes parlaient moins. C'est ce jour-là que deux inconnus sont arrivés. Ils marchaient côte à côte, leurs silhouettes couvertes de poussière de voyage. Ils n'avaient rien d'impressionnant. Pas de chevaux, pas d'armes visibles, juste deux sacs usés et des bottes fatiguées. Ils se sont arrêtés sous mes branches, comme beaucoup d'autres avant eux. L'un d'eux s'est assis contre mon tronc, l'autre a levé les yeux vers ma cime. Celui-là, il en a vu des choses, a-t-il murmuré. Il avait raison. Ils sont restés là longtemps, parlant à voix basse. Je ne comprends pas toujours les mots humains, mais je comprends les émotions. Et chez eux, il y avait une chose rare, une confiance calme. Le soir, ils sont entrés au village. Au début, personne ne s'est intéressé à eux. Les étrangers passent parfois. Mais ceux-là ne sont pas repartis. Ils ont aidé. Silencieusement, un toit réparé, un mur redressé, un outil réparé avec une ingéniosité que les villageois n'avaient jamais vue. L'un savait travailler le bois avec une précision incroyable. L'autre comprenait la terre. Les champs ont commencé à changer. Ils ont appris aux habitants à planter différemment, à canaliser l'eau, à protéger les semis du vent. Je voyais les hommes revenir sous mes branches le soir pour discuter avec eux. Au début méfiants, puis curieux, puis reconnaissants. Mais le changement ne plaît pas à tout le monde. Le maire du village, un homme rigide, attaché aux traditions, regardait ces étrangers avec suspicion. « On ne change pas ce qui a toujours été fait », répétait-il. Pourtant, les résultats étaient là. Les plants poussaient mieux. Les récoltes promettaient enfin quelque chose. Un jour, une dispute éclata. Des voix fortes, des accusations. On reprochait aux étrangers d'attirer la malchance, de bouleverser l'ordre établi. Les humains ont parfois peur de ce qui fonctionne, simplement parce que c'est nouveau. Les deux inconnus ne se sont pas défendus avec colère. Ils ont simplement proposé de partir. Le village s'est divisé. Certains voulaient qu'ils restent, d'autres voulaient les voir partir. La décision devait être prise le lendemain. Cette nuit-là, ils sont revenus sous mes branches. Ils sont restés silencieux longtemps. Puis l'un d'eux a dit « On ne peut pas forcer les gens à changer ». L'autre a répondu « Non, mais on peut leur montrer que c'est possible ». Le lendemain, tout le village s'est rassemblé. Les voix étaient tendues, les regards lourds, et puis une femme s'est avancée, une vieille femme. Elle a raconté comment sa maison avait été sauvée grâce à eux, comment ses petits-enfants avaient mangé à leur faim pour la première fois depuis des mois. Un homme a parlé, puis un autre. Les voix ont changé. Ce n'était plus la peur qui dominait, c'était l'espoir. Les étrangers sont restés. Pendant 2 ans. 2 années où le village a lentement changé. Pas seulement les champs, les gens. Ils riaient davantage, ils s'entraidaient plus. Puis un matin, ils sont partis, sans prévenir. Comme ils étaient venus. Certains ont pleuré, d'autres ont compris. Ils n'étaient pas venus pour rester. Ils étaient venus pour transmettre. Aujourd'hui encore, les méthodes qu'ils ont laissées existent. Le village prospère, et parfois des enfants viennent s'asseoir sous mes branches pour écouter les anciens raconter l'histoire des deux inconnus. Moi, je sais une chose. Les humains pensent souvent que ce sont les grands événements qui changent le monde. Mais parfois, ce sont juste deux personnes fatiguées qui décident d'aider. Si tu veux continuer à entendre les histoires que j'ai vues à travers les siècles, abonne-toi et reviens demain écouter mon journal intime.